Coucou les chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi ou passé une bonne journée. Ou je vous souhaite une agréable journée ou bonne soirée. J'espère que tout le monde va bien. Un message. Ce que je voudrais dire en fait mes amis, c'est que quand Dieu nous transmet les messages, que si vous restez rebelle, ça se terminera super mal pour vous et que vous ne voulez pas écouter les messages qu'on vous transmet. Il y a des idiotes. Les gens, ils sont tellement bêtes. Franchement, mes amis, je suis désolée. Je n'ai jamais vu de toute ma vie des gens aussi idiots. Dans la Bible, il était marqué les idiots les plus bêtes au monde. Quand tu leur dis des choses, ils ne comprennent rien. Quand tu leur parles de revenir vers le droit chemin, ils s'en fichent complètement. Ils se sont amusés à m'attaquer cette nuit. Cette femme avec deux hommes là. Ils ont essayé. En fait, j'étais comme ça. Je voyais, il y avait deux hommes et il y avait une femme. Et cette femme-là vient m'embrasser, tu sais. C'est comme si elle m'a transmis quelque chose dans la bouche. Mais sauf qu'elle oublie que tu ne sais pas qui tu t'as attaqué. Je crois que toute ta vie, tu ne vas jamais t'en sortir. Je sais que tu me regardes. Votre bande de guignolos là, votre bande de pantins là, qui sont tous alcoolisés, qui sont tous dans la drogue là, qui sont tous égoïstes et orgueilleux, d'où on a vu la carte Dieu ou l'argent. Comme tu préfères l'argent à faire du mal aux gens. D'ailleurs, même la personne qui travaille pour toi là, la personne est foutue parce qu'il n'a pas respecté les 10 commandements, il n'a pas respecté le code spirituel. Donc, lui qui travaille pour toi ou elle qui travaille pour toi, vous tous, vous êtes tous foutus. Parce que vous oubliez que je suis un guerrier. Et les démons avec qui vous travaillez là, s'ils ne respectent pas la procédure, s'ils ne respectent pas le code et les 10 commandements, ben moi je les pulvérise. Tu vois. Donc, ce que tu ne comprends pas, tu es en train de te faire du mal toi-même. Parce que ce qui va t'arriver, ça va être l'enfer pour toi. Parce que tu vas le recevoir multiplié par 7. Toute ta famille. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi aux autres. C'est pour ça que mes amis, quand on vous dit il faut couper des liens, c'est nécessaire. Vous savez, vous comme vous êtes quelqu'un de saint, quand on dit saint, on ne dit pas qu'on ne peut pas boire du vin, on ne peut pas se faire plaisir. Non, c'est ça que les gens oublient. Tu vois. Quand on dit saint, c'est que tu ne convoites pas. Tu respectes les 10 commandements. Tu fais du mal à personne. Tu continues à faire ta vie. Quand tu es saint comme ça, parce que tu essaies de travailler sur toi, et en plus de ça, comme toi, tu as des blessures émotionnelles, tu vas payer les gens pour faire du mal aux gens, soit tu le fais tout seul. Eh bien, moi, je te condamne direct parce que c'est les fausses accusations. Tu n'as pas guéri, comme je disais l'autre fois. Tu n'as pas guéri parce que c'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est la méchanceté. Et en plus de ça, c'est comme si la personne convoitait ta vie. La personne veut ta vie. La personne veut ta maison. Je te jette dehors. Avec un gros pied aux fesses. Dégage. En fait, c'est ça les gens, ils ne comprennent pas. Vous voyez mes amis, vous-même, vous avez la preuve de mes guidances que je fais. Donc, si je ne disais pas la vérité, qui m'attaquerait? Personne. C'est parce que je dis la vérité, ça dérange. Ça dérange. Mais bon, c'est leur problème parce que ce n'est pas le mien. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand vous êtes sain, vous êtes avec les gens qui sont têtus, qui ne veulent rien comprendre. Coupez vos énergies parce que ces gens-là, ils sont protégés par vous. Ils se nourrissent de vos énergies. Comme ils ne veulent pas entendre et comme ils ne font qu'à leur tête, coupez les énergies. Comme ça, ils n'auront plus la protection. Et comme ça, ils n'auront plus vos énergies. Et laissez-les de se débrouiller parce que ce sont des gens qui sont karmiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le disent, mes confrères américains qui le disent. Les karmiques, ce sont les plus bêtes. Tu vois, leur vie, ça ne va pas. Ils ont des blocages par-ci. Ils ont des problèmes par-là. Ils ont des problèmes d'argent. Et en plus de ça, certains vont à l'église tous les dimanches. Ils vont à l'église parce que la semaine, ils font des conneries. Donc, ils vont dimanche à l'église, peut-être même 2 ou 3 fois à l'église, pour que Dieu ne puisse pas les condamner. Mais en fait, ils sont tellement bêtes, tu vois. Ils sont tellement bêtes.
comme ça. Vous les jetez dehors comme des miettes. Parce que ce sont des gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Et en plus de ça, vous ne les voyez même pas. Donc, pourquoi garder des gens toxiques dans vos vies? C'est parce que vous n'avez pas encore guéri. Hier, j'avais eu quelqu'un au téléphone, parce que c'est un monsieur que quand il y a des problèmes, il m'appelle tout le temps pour savoir les choses. Et là, moi maintenant, je ne rigole plus, mes amis. Franchement, je ne rigole plus. Je suis dans l'amour inconditionnel. Je suis dans le partage. Parce que ça soit amitié, ça soit la famille, ça soit qui que ce soit, je suis là. Parce que si je suis dans votre vie, c'est pour vous permettre de guérir. C'est pour vous, vous avez une protection à travers moi. Une fois que je vous jette, vous n'avez plus rien et vous vous démerdez. Vous allez comprendre ce que c'est le karma. Quand on fait du mal aux gens, quand on rejette les gens, ok? Parce que c'est l'argent qui vous intéresse. Donc ce monsieur-là, je l'ai eu hier. Et en fait, il est toujours focalisé. Parce que moi, je voyais des belles choses pour lui. Je lui disais, d'ici 2 mois, tu as ton appartement. Moi, je sentais son travail. Je lui ai dit, va déposer ton CV là. Tu vas trouver du travail. Mais il est focalisé par les gens qui n'arrêtent pas de l'embêter. Les gens qui l'empêchent d'avancer. Et je sais pourquoi ces gens-là agissent ainsi. C'est pour que lui ne puisse pas entamer un nouveau cycle. Tu comprends? Donc, ils veulent le déstabiliser. Comme ça, il n'est pas ancré et c'est plus facile de le manipuler. Donc, je lui ai dit, tu sais que cette situation, ce n'est pas un hasard. Parce que c'est Dieu qui a fait en sorte que, parce que tu n'as pas encore guéri. Comme tu n'as pas encore guéri et tu te laisses faire par ces gens-là, eh bien, d'où il y a les répétitions des schémas, il y a des répétitions des schémas jusqu'à ce que tu exploses et reprends le contrôle de ta vie. Tu vois, parce que je lui ai dit ça plusieurs fois. J'ai dit, écoute-moi bien. Tu vois, moi, je t'aide gratuitement. Je ne te demande jamais quoi que ce soit. Tu vois. Mais sache que moi, j'ai clôturé mon cycle. J'ai guéri de mes blessures. Donc maintenant, tu sais, toi et moi, on ne va plus s'en concorder parce que tu as des basses énergies. Tu es encore attaché. Tu n'as pas guéri tes blessures. Tu vois. Donc, ce sont les énergies basses et moi, je ne veux plus de ça. Soit, tu essaies de voir quelles sont tes blessures. Je t'ai déjà dit quelles sont les blessures à guérir et reprendre ta vie en main pour retrouver les belles énergies et on continue ensemble. Mais sinon, on arrête là. Je pense qu'il a compris. C'est partout comme ça. Pourquoi gaspiller sa vie? Toi, tu as guéri. Tu te respectes. Ceux qui ne te respectent pas, pourquoi tu les gardes dans ta vie? Qui préfèrent l'argent que être dans l'amour? Pourquoi tu les gardes? Soit ceux qui t'en payent, qui veulent, juste parce que ce sont des gens égoïstes et ingratitude, leur vie est misérable et ils veulent t'empêcher d'avancer parce que tu dis la vérité. Mais vous êtes qui? Moi, je vous massacre bien comme il faut. Vous pouvez aller à l'étranger, payer un tel, tout ça et vous à l'échec. Parce que ça retourne vers la personne que tu as payée et la personne, comme il a peur de sa vie, il te renvoie sur toi. Mais il ne te le dit pas. Regarde-moi ces idiots. Ok? Voilà. Non, mais c'est dingue, les gens. J'ai dit, punaise, Père éternel. Père éternel, c'est dingue ça. C'est dingue. L'être humain, non. Incorrigible. Les karmiques, c'est les plus dangereux. Ils n'ont pas guéri, ils ne veulent rien comprendre, ils sont dans l'orgueil, ce sont des menteurs. Comme ils n'ont pas guéri, eh ben, les maladies, ça s'enracine. En fait, cette blessure qui était censée guérir rapidement, ben, elle est pas guérie. Donc, ça prend racine à l'intérieur de soi. Ça développe des maladies de menteurs, des pervers, des gens psychologiquement atteints. Tu vois? C'est ça. Eh bien, tant pis pour eux. Tu sois atteint ou pas atteint, tu as le non-respect, moi je te massacre. Parce que moi je t'ai rien fait. Je suis dans mon coin, j'avance, je fais mon travail, et toi tu viens m'embêter, mais t'es qui? Je fais mon travail qu'on m'a donné, et que mon travail marche, et toi tu veux venir avec ta grande tête là, parce que toi tu te crois supérieur à l'autre, mais moi je t'écrase comme une mouche. Ok? Voilà. C'est pour ça que ce sont ces karmiques-là. Eux, ils font confiance à la sorcellerie, au vaudou, à tout ce qui est magie noire, sorcellerie, au lieu de faire confiance à Dieu. Vous voyez, c'est ça. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris que c'est Dieu qui est au-dessus de ça. Tu vois, c'est ça.
Les idiots les plus bêtes au monde. Ouais, moi je vais aller payer un tel, ils appellent à l'étranger, oui, machin. On me parle des pays Maghreb là, on appelle, oui, fais-moi ci, mais sauf que c'est Dieu qui règne, quoi, tu vois. Les plus bêtes au monde. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez faire ce que vous roulez par terre. Je n'ai rien à faire, je dis oui, vous êtes les plus bêtes au monde. Embêtez les gens qui vous ont rien fait. Parce que vous ne voulez pas reconnaître que c'est vous-même qui êtes coupable de vos propres erreurs, de vos propres mensonges, de vos propres perfidies, de vos propres cupidités envers les gens qui ne vous ont rien fait. Ça s'appelle de l'orgueil. Et Dieu brise l'orgueil des gens. Voilà. Parce que vous n'écoutez pas. Hier, Dieu a dit, écoutez mon serviteur, on vous appelle à revenir vers Dieu. Si vous restez rebelle, eh ben, vous êtes foutus. Eh ben, c'est ce qui va vous arriver. Moi, je le disais là, comme ça fait longtemps que je parle et que personne n'écoute, j'avais déjà dit des choses, il y a eu beaucoup de décès, mais là, c'est fini. Voilà. Mes énergies sont bloquées, sont fermées. Donc, toi qui viens là, tu ne sais même pas ce qui t'attend. Moi, je présente les 10 commandements. Donc, pourquoi vous m'attaquez? Est-ce que dans les 10 commandements, j'ai fait quelque chose? Non, je n'ai pas fait quelque chose. Donc, dégage. Voilà. Comme vous êtes les idiots et que vous ne voulez pas comprendre ça, ben tant pis pour vous. Ok? Eh oui. Nous avons le 4. Le 4 de bougie. Ben oui. Il y a des gens qui travaillent ici, hein, qui travaillent ensemble pour un nouveau. Il y a des gens ici qui vont se rebeller par rapport à ça. Parce que les gens, ils prennent trop les gens pour des cons. Ouais, c'est ça. Ici, on parle du bon test d'Abraham. On a testé sa foi. Jusqu'où il était prêt à aller. Est-ce qu'il était capable de sacrifier quelqu'un qui lui tenait réellement à cœur? Parce qu'il a la foi envers Dieu. Lui, il l'a fait parce qu'il a la foi. D'où certains, ils rejettent ça pour aller sacrifier pour l'argent. Eh bien, vous êtes foutus. Parce que moi, que tu sois mon enfant, que tu sois mon mari, que tu sois... Moi, je n'ai rien à faire, ok? Voilà. C'est pas parce que je t'ai mis au monde, c'est pas parce que tu es mon frère, c'est pas parce que tu es mon mari ou ma femme, parce que c'est pas parce que tu es ma nièce ou mon frère. Non, ça ne marche pas. Qui t'a dit d'aller faire ça? Tu es responsable de tes propres choix. C'est tout. Voilà. Et toi, là, le guérisseur ou le vaudou, ou je ne sais pas qui, là, hein, ou les prêtres, là, qui vont prier mauvaisement pour les gens. En plus, ces gens-là, ils vont à l'église, ils vont donner l'argent à l'église pour qu'on efface leur dette. Regarde-moi ces idiots. Ils pensent que Dieu, on peut manipuler Dieu comme ça. Oui, Dieu t'a vu, hein, j'ai donné l'argent hein, pour qu'on puisse prier pour moi, pour que je sois pardonné. Non, Dieu, il n'est pas bête. C'est toi qui es bête dans ta tête en pensant ça. Et tu estimes que tu es chrétien, et tu estimes que tu crois en Dieu. Non, tu ne crois pas en Dieu. Eh oui. Et puis après, dès qu'il a sorti de l'église, ou elle a sorti de l'église, eh bien, ils vont faire des conneries. Tu vois? Et le dimanche, on va se faire pardonner. Non, mais ces religieux, ils sont forts aussi, hein, punaise. Hein. Pouf. Alors, Père éternel. Ah ouais, hein. Merci. La solution vient à point à qui sait attendre. Eh oui, la star. Certains, vous êtes une star. Certains, vous guidez les gens pour reprendre, en fait, pour reprendre leur chemin, pour être à l'écoute de leur intuition. Ici, on voit 3 personnes qui partent parce qu'ils sont guidés par leur intuition. Ils ont été jetés dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, on nous parle ici d'un couple. D'un couple ici, ils ont un enfant, ils sont dans la joie, ils sont dans le bonheur. Ils sont dans le bonheur ici, ils sont en train de construire le temple de Salomon. Il y a une personne ici, il y a un prêtre ou une prêtresse qui prêche, parce que la personne doit prêcher la parole, pour qu'il puisse avoir de la joie. Ah, waouh, punaise, j'ai des frissons, la chair de poule partout. Pour que la personne puisse prêcher la parole, pour que les gens soient dans la joie. C'est quelque chose, c'est l'amour quoi. L'amour, on est tous ensemble, tu vois. Ouais.
Tout ce qui a été déconstruit, on le reconstruira vers quelque chose de solide. Eh ouais, c'est comme ça. Avec Dieu, on ne badine pas. Ah. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Personne. Ici, pour certains, épreuve de dualité. On nous parle ici épreuve de dualité. Ok? Avec le 2 de coupe. Donc, ici, on nous parle de David et Jonathan. Donc, ils sont en train de faire l'épreuve de dualité au niveau émotionnel ici. Ici, on nous parle de tempérance. Marie et Martha. Donc, il y a deux femmes ici, deux servantes ici avec Jésus qui est en train de les enseigner. Donc, au niveau émotionnel également. Donc, on vous dit ici qu'il y a une guérison. Il y a une guérison pour aller vers un changement. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'incertitude actuellement. On nous parle ici de Lydia qui a la foi parce que c'est une businesswoman. Peut-être qu'il y a une femme ici qui fait du commerce. Cette femme, elle va pleurer. Elle va pleurer par rapport à ce qu'elle a fait. D'ailleurs, elle est en train de regarder là, les pleurs, le 3 de cygne. Il y a un monsieur qui pleure avec son fils. Ils sont au bout. Parce que cette femme-là, elle est en train de regarder ce monsieur et son fils là en train de pleurer. Parce qu'ils prennent conscience de l'étoile de... J'allais dire l'étoile de David. C'est pour ça que je me suis de l'étoile. Parce que certains guidaient le chemin. Vous êtes jetés au faux lion. Vis-à-vis d'un couple ici, auquel il y avait de la joie, auquel il y avait du bonheur, pour pouvoir construire le temple de David. Soit on a travaillé, on est en train de travailler vis-à-vis de ce couple pour construire quelque chose, pour pouvoir bâtir quelque chose. D'où cette épreuve de dualité. Certains, ils vont pleurer vis-à-vis, parce que pour certains ici, vous êtes en pleine guérison, hein, soit pour d'autres ici, de tempérer, modérer, parce que ici, vous avez la foi par rapport à ce que vous donnez, par rapport à vos richesses, par rapport à vos valeurs. Soit on nous parle également, vous pouvez, peut-être que vous êtes indécis pour faire un commerce ou vous connaissez quelqu'un qui fait un commerce. Ok? On va voir ça un peu plus. On nous parle ici, oui, c'est ça. Il y a une personne qui a de l'argent, qui vend des choses. Qui vend des choses ici. Eh bien, tu vas pleurer, ma cocotte. Tu vas pleurer. Ouais. Tu vas pleurer ici. Parce que c'est la fin de cycle pour toi. Parce que tu voulais amasser. Tu voulais amasser, charger les récoltes. Eh bien, tu vas être pauvre de la misère totale et seule. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vend, cette femme. « 18. Les gens sont malades dans leur tête. Vraiment, les gens ils sont malades. Et une femme qui vient m'embrasser, mais ça ne va pas, je ne suis pas lesbienne. Et regardez-moi, c'est folle. Vous êtes vraiment... Mais toi, je crois que ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Ah, vous jouez trop avec les gens. On vous parle, vous ne voulez pas. Cette épreuve de dualité. Nous avons la lune à l'envers. Eh bien, tiens. Avec le diable. Eh bien, tiens. Manipulation, peur, hein, angoisse, repli sur soi, doute secret. La lune à l'envers. Dualité. Parce qu'il manipule les gens. Eh bien, c'est fini pour vous, mes amis. Ben oui, c'est le karma. La roue de fortune encore. Vous êtes foutus, ça va vous frapper. Moi, j'ai dit, Père éternel, là, tu vois, tu as dit à ces gens de revenir vers toi en passant par moi, mais ils refusent. Ce sont des gens, hein, ce sont des gens karmiques, ce sont des gens qui n'ont pas guéri. On leur dit de guérir, ils ne veulent pas guérir. Tout ce qu'ils veulent, ils convoitent ce qui ne leur appartient pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le contrôle sur quelqu'un. Tout ce qu'ils veulent, c'est de faire du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, karma direct multiplié par 7. Voilà. Et je coupe toute énergie. Tempérance. Eh bien, ils n'auront plus la joie. Eh bien, ouais. 10 à l'envers. 10 de coupe à l'envers. Eh bien, oui. Pourquoi la lune à l'envers? Parce qu'ils n'ont pas la victoire pour eux. Fini la victoire. Ils n'ont pas des capacités psychiques.
Hein? Ici, nostalgie. Hein? Ils n'ont pas guéri, quoi. Pour aller en profondeur, pour découvrir le mystère de leur dualité. Parce que ce sont des gens, doutes, secrets, ne disent pas. Et bien vous maintenant, d'où ces épreuves en question de dualité, vis-à-vis de deux femmes ici, parce que Jésus est à côté, peut-être qu'ils font des guérisons sataniques, difficultés relationnelles, blocages, silence, conflit, fuite en avant. Concernant cette dame, le 2 de grain. C'est quoi cette femme? La reine de coupe. Il y a une personne ici, la récolte. L'intelligence, c'est de terminer ce que l'on a commencé pour pouvoir récolter le fruit vis-à-vis de ce 2 de grain-là. Parce que certains, ils vont pleurer amèrement. Oui. Vous allez traverser un chemin que vous avez fait traverser aux autres, mais vous, ça va être pire. J'ai coupé les comptes en banque, j'ai coupé la santé, j'ai coupé le travail. Vous allez voir maintenant. J'ai dit, personne ne pourra débloquer ça. C'est moi qui va débloquer ça. Parce que vous avez une dette. Je connais parce que je suis dans le respect du protocole. Et vous ne respectez pas le protocole. Et vous ne respectez pas le code déontologie et nomenclature de la loi spirituelle. Donc vous êtes condamnés. J'ai présenté les 10 commandements. Ça, c'est scellé. Personne ne pourra faire quoi que ce soit. Ils vont être brûlés dans le feu, là. Vous allez sentir la chaleur. Vous allez sentir. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Ce que vous avez fait, quand ça retourne contre vous-même, c'est ça l'enfer que vous allez vivre. Tu vois? C'est ça. Et ici, nous avons le 9 de denier. Eh bien, comme ces gens-là n'étaient pas connectés au Dieu, le Père Tout-Puissant, ces gens-là n'ont pas de capacités. Ben oui, on a vu tout à l'heure. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Que Jésus est en train d'enseigner deux personnes ici. La personne en question, elle a des richesses. La personne en question a récolté ses richesses ici. Pourquoi? Parce que la personne a acquis de l'intelligence de terminer ce qu'elle a commencé pour pouvoir récolter le fruit, c'est-à-dire vis-à-vis du passé. Parce que la personne est dans la compassion, la personne est dans l'amour, la personne est calme, la personne se sent en sécurité. D'où elle vous présente cela. C'est l'eau, l'élément l'eau. C'est la mère, l'intelligence. D'où elle se montre telle qu'elle est. Et bien, comme ici, on nous parle de l'épanouissement, la joie, la sérénité, parce que la personne connaît le fondement et la base même de l'amour désintéressé. C'est-à-dire, je m'en fiche de ce que les autres pensent. C'est ma vie. Parce que j'ai guéri. Celui qui ne respecte pas, je le jette dehors. Un gros coup de pied par derrière. Tu dégages. Tu ne viens pas gâcher ma vie. Parce qu'on m'a déjà assez gâché ma vie comme ça. Maintenant, c'est terminé. D'où certains, vous allez bien morfler à force de faire du mal aux gens. Parce que vous croyez que vous êtes plus fort que Dieu. Parce que vous croyez que vous allez à l'église, vous avez les capacités de faire du mal aux gens. Ou pour d'autres ici, vous ne croyez pas en Dieu, vous allez faire de la sorcellerie. Et vous faites semblant que vous ne connaissez rien. Eh bien, tout ça, c'est terminé. Quand je vous disais que c'est moi maintenant, avant, personne n'en parlait. Comme maintenant, là, mes ancêtres m'ont donné tout ça, là. Eh bien, comme je vous en parle et que vous ne voulez pas écouter, eh bien, c'est fini pour vous. Certains, j'ai dit, on coupe la connexion. Ce sont des charlatans qui ne connaissent rien, qui n'ont pas guéri. Ce sont les escrocs. Donc, coupez la guidance, coupez la connexion. Je vous présente le protocole. Voilà. Oui, oui. L'arcane son nom. Vous allez pleurer. Le 10 de bâton à l'envers. Ils vont pleurer. Pleurer. Parce qu'ils n'étaient pas sur le royaume. Eh oui. Eh oui, mes coucous. Comme vous êtes dans l'insouciance, vous esquivez la situation, vous êtes dans l'immaturité, vous manquez de clarté, il y a un laisser-aller, et bien tout ça c'est mort, l'arcane sonnant. Ce bouleversement que vous allez vivre, punaise, ça va vous secouer. Parce que c'est la fin de cycle.
Parce que les gens ont compris ce qu'ils ont bien travaillé. La beauté, il est le monde des sentiments. Il est beau celui qui a les meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Dans ta tête, tu as des meilleurs sentiments. Donc, quand tu as ces meilleurs sentiments, tu veux quelque chose, tu as des meilleurs sentiments parce que tu es dans la droiture, parce que tu es dans l'honnêteté, parce que tu as guéri automatiquement. Quand tu ressens à quelque chose qui te fait du bien ou aux gens qui te font du bien, tu ressens tout de suite des frissons partout. C'est ça. Parce que c'est la lumière du monde. C'est le Christ, le principe solaire. Le Fils dans la Sainte Trinité. Cette lumière permet de voir la beauté en toute chose et en tout être. Et rend beau, rayonnant, splendide, correspond à la conscience du règne animal. Pilier de l'équilibre, celui du moment présent et non demain. D'où pour certaines transformations, vous allez vers un changement parce que c'est la fin de cycle. Pour d'autres, vous êtes en plein deuil de ça. D'où ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas, en fait, aller par rapport à ce que vous voyez avec l'œil. Ok? Ouais. C'est ça. Richesse, matérialité, stabilité, sécurité, tout ça. Eh oui. L'eau et terre. Quand tu ressens ça, cet amour, tu veux concrétiser un projet parce que tu es assis sur le trône, parce que tu es avec ton Père, parce que tu respectes les traditions. Donc au niveau ton mental, tu es tellement dans l'amour, tu débordes tellement de cet amour, tu débordes tellement de ce bien-être en toi. Automatiquement, si tu veux matérialiser quelque chose sur terre, bam, tu le fais descendre. Parce que merci, tu connais les lois divines, tu respectes le protocole et tu respectes les codes déontologie de la loi spirituelle. C'est ça le plus important. Tu ne fais pas du mal à l'autre, tu ne convoites pas ce qui n'appartient pas, tu ne tueras point, tu ne voleras pas. Tout ça, il faut respecter. Ceux qui ne respectent pas, tu présentes ça. Et bien, d'où la lune, on a eu l'arcane sonnant avec l'étoile. Mais oui, mais mes amis, c'est ça. C'est ça. Ouh, j'ai la chair de poule. C'est tout à fait ça. Je voulais prendre l'oracle du Christ, la face cachée du Christ. C'est ça, mes amis. Nous avons... Ouais. Ah, mes amis, on a eu une carte qui est sortie. Vous avez une restauration immédiate. Voilà. Vous avez une restauration immédiate ici. On nous parle de quoi? Certains ont joué au niveau énergétique ici vis-à-vis du monde. Eh bien, vous allez sortir de la masse par rapport à ça. Vis-à-vis de cette espèce en question. J'entends les gens radins et des escrocs. D'où rappel. Eh bien, tant pis. Ouais. Voilà, tant pis. On vous dit ici, vis-à-vis de ce partage, c'est la face cachée du Christ. Vis-à-vis de ce partage, vous allez savoir. Vous allez savoir les choses, ça va aller rapidement. Il va y avoir de la rapidité parce que vous allez comprendre des choses que certains n'ont aucune compréhension. Ont aucune compréhension vis-à-vis de ce partage auquel il vous provoque. Parce que vous êtes dans la droiture. Et le calme est plat. Vis-à-vis du passé. Concernant ce renfermement. Il faut, vis-à-vis de ce renfermement, il y a l'assainissement. Il y a l'assainissement, à ce moment-là, les choses vont vite. Il y a la vitesse grand V. Vis-à-vis d'un groupe ici, qui a collé cet égarement, parce que c'est fertile. C'est fertile ici avec les amis lointains. Comme c'est la verdure, cette histoire, il y a un décollage par rapport à cela. Il y a un décollage de quoi? Du fruit. Du fruit, du trésor, de la royauté spirituelle. D'où, eh bien, tout a une raison d'être. Ouais. Tout a une raison d'être. D'où c'est coriace. Parce que c'est beau. C'est coriace parce que c'est beau. C'est beau, la chaleur.
la chaleur du miel auquel vous êtes en train d'emporter. Sauver à l'extrémisme parce que c'est positif pour vous. Hein? Ok. Donc, nous allons voir un rappel. Ce savoir, aucune compréhension par rapport à quoi? Ils n'ont aucune compréhension que ce qu'ils font, c'est sale. Parce que comme ils n'étaient pas encore arrivés, ben maintenant ils vont arriver. Ils vont arriver à ce rappel en question, à ce rappel de cette cohabitation auquel ils sont connectés. Ils sont connectés à l'écoute des non-sages. Parce qu'ils sont racistes concernant cette évolution. Parce que c'est la solution de cette situation qui est immense vis-à-vis de cette date. Voilà. Parce que vous avez du charisme naturel. Donc c'est mort. Parce que vous allez vers votre destinée. Vous êtes guidé par votre intuition. Ça y est, vous partez. D'où vis-à-vis de ce partage, comme vous avez un charisme naturel, eh bien, vous allez à la découverte. Pourquoi on vous provoque? Pourquoi on vous provoque? Parce que vous êtes dans la droiture. Comme c'est non reconnu cette situation, qui est quoi? Le calme est plat, décès immédiat. Ah bah ouais, tant pis. Alors, je disais, Père éternel, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, tu connais mon âme. Comment je suis. La patience dans laquelle j'étais. La bienveillance envers les gens avec qui j'étais. Mais eux, ils ne veulent pas la paix, ils veulent que la guerre. Donc, quel que soit ce qui va leur arriver, j'avais annoncé les décès. Là, c'est les décès immédiats. Il y a un embouteillage ici, parce que les décès immédiats. Donc, les gens qui vont partir, je n'ai aucune pitié. Je suis désolée, c'est comme ça. Parce qu'ils ont fait trop de mal aux gens. Ils ont fait trop de mal. Ils ont détruit l'amour des gens. Ils ont détruit la vie des gens. Qu'est-ce que tu peux avoir une pitié des gens comme ça? Eh bien, tant pis. Ah ouais. Moi, je n'irai même pas à l'enterrement pour vous dire. C'est comme ça. Et après, on vient dire que oui, c'est toi. Après, on dit oui, regarde-moi ça. Elle a quitté la famille. Elle ne parle à personne. Elle n'a pas d'amis. Je m'en fiche, en fait. Les amis toxiques, j'en veux pas. Une famille toxique, j'en veux pas. Qui font semblant. Non, j'en veux pas. Je suis bien avec moi-même. Tout simplement. Donc, on ne viendrait pas me dire le contraire. D'où je dis, je refuse. Je refuse, selon le comportement sale de gens, de me faire passer pour celle que je ne suis pas. Et de faire croire des choses alors que je suis au courant de tout ce qui se passe. Tu vois? Ce sont des gens ignorants. Et moi, je refuse de vivre selon les mauvais choix des gens, selon les mauvaises conséquences des gens. Donc ça, c'est terminé, ça. Après, on vient te dire, oui, je n'ai rien à foutre, en fait. Désolée pour le mot, je n'ai rien à foutre. Ah, ma maman n'est plus là. Hein? Ma maman n'est plus là. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien à foutre, en fait. Je suis née seule. Je mourrai seule. Donc, pourquoi perdre mon temps avec des gens qui ne veulent rien comprendre, en fait? Au contraire, tu as des richesses. Au lieu de t'enrichir, tu es pauvre par le comportement de ces gens-là. Tu vois? Donc, non. Non. Eh oui. L'origine. Donc, ici, on vous dit dualité, nostalgie. Certains vont savoir que c'était sale. C'était sale leur connecter, parce que c'était sale d'être connecté à cette évolution. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans... C'est le secret. Ils ont tenu secret. Soit il y a de doutes ici vis-à-vis d'un spécialiste avec qui ils sont unis. D'où ils ne disent pas cette évaluation qu'ils ont avec deux femmes ici, avec un homme. Peut-être qu'ils font des guérisons ou qu'ils veulent tempérer cette situation, puisqu'on vous dit c'est la solution. C'est la solution de ces difficultés relationnelles auxquelles il y a des blocages, auxquels les gens ils sont dans le silence, parce que vous êtes à l'écoute.
D'où les choses vont aller rapidement parce que vous êtes arrivé, ou ils vont arriver à cette situation parce que vous avez acquis de la sagesse. Concernant ce 2 d'épée, vis-à-vis de cette situation qui est immense, parce que vous êtes dans la compassion, comme ce sont les gens qui ne sont pas sages, ils vont avoir une compréhension de ce rappel, d'où on les rappelle ici. C'est fini pour eux. C'est fini parce qu'on me montre ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un père et son fils, c'est terminé pour eux. Vis-à-vis de cette date auxquels ils sont dans l'insouciance, dans l'immaturité, manque de clarté parce qu'ils sont racistes. Et ils n'ont aucune compréhension vis-à-vis de cette cohabitation avec les gens avec qui ils vivent. Parce que sans provision, cette histoire, c'est mort. Ok? Voilà. Eh oui. Tant pis. Non-respect. Ah ben tant pis, hein. On nous parle ici, la date, le labyrinthe. Parce que le karma n'a pas encore été acquis, ben tiens. Le karma n'a pas été encore acquis. La récolte en abondance, ben il y aura pas de... Vous n'avez pas la récolte en abondance parce que vous n'avez pas semé en louant le Seigneur. Vis-à-vis de ce partage en question, puisqu'on vous dit c'est l'origine de ce non-cohabitation avec ces gens auxquels il faut apporter, parce que c'est limpide. C'est limpide ici vis-à-vis du Seigneur concernant cette évolution. D'où on vous provoque tout le temps parce que vous êtes dans la droiture, comme le calme est plat vis-à-vis du passé concernant ce renfermement, d'où il y a l'assainissement qui va vite comme une éclair. Hein? Parce que vous avez assaini les choses, d'où ça va vite comme une éclair. Vitesse grand V, d'où ce poids lourd en question, certains ont, c'est fini pour vous. Voilà, c'est fini. Parce que c'est ici l'origine de ce non-cohabitation auquel ils veulent apporter que c'est limpide ici envers le Seigneur concernant cette évolution auquel on vous a provoqué parce que vous êtes dans la droiture. Vis-à-vis de ce soutien qui est long ici, d'où ils font des différences ici, soit il y a des différences ici envers une structure qui va comprendre que le calme est plat vis-à-vis du passé. Concernant ce renfermement, ils ont renfermé l'assainissement de quelque chose parce que c'est la vitesse grand V qui est quoi? Ce poids lourd. Ce poids lourd en question, en étant dans l'apaisement, eh bien, tout ça, c'est fini. Parce que vous êtes guidé, vous allez vers votre chemin. Vous allez vers ce que votre étoile vous appelle à aller vivre. Parce que vous ne donnez plus vos énergies, parce que vous avez le charisme naturel, on vous annonce le succès. Donc les autres, tant pis pour eux. Dualité, le calme est plat, apaisez-vous. Peur, nostalgie, repli sur soi, doute secret envers le Seigneur. Vous allez savoir l'origine de cette situation qui est sale. D'où certains sont dans le labyrinthe parce qu'ils sont connectés à l'évolution. Vis-à-vis d'un spécialiste ici, qui est dans l'apaisement concernant cette évaluation, parce qu'ils étaient unis avec ces deux dames là-bas, là, et un monsieur, vis-à-vis du passé, d'où ces difficultés relationnelles, d'où ces blocages, d'où ces difficultés et ce blocage concernant cette évolution, il va y avoir de la rapidité ici, d'où ce non-cohabitation, parce qu'ils vont arriver, c'est arrivé pour eux, parce qu'ils n'avaient pas compris le karma, ils vont être à l'écoute de la solution, qui est quoi? Eh bien, comme c'était long, ils vont comprendre que vous avez la sagesse vis-à-vis d'une, on a vu là, le 2, vous êtes quelqu'un qui donne, vous avez de l'intelligence. Soit il y a une femme ici qui fait du commerce ici, il y a eu un renfermement qui va avoir une compréhension qu'on vous a provoqué,
d'où ce rappel auquel ils vont apporter que ce sont des non-sages. Ils n'ont plus d'abondance ici, d'où cette situation immense, parce qu'ils ont fait des différences. Ils ont fait des différences, d'où c'est des pleurs, c'est la tristesse, l'assainissement, vitesse grand V, vis-à-vis de ce poids lourd. Comme ils sont dans l'immaturité, manque de clarté, insouciance, hein, parce que vous êtes dans la droiture et qu'ils n'ont aucune compréhension, parce que c'est limpide, hein, comme il y a une cohabitation avec les gens vis-à-vis de ce partage, parce que ce sont des gens racistes concernant cette date. Cette date ici, vis-à-vis d'une structure en provision, eh bien, poids lourd, ok? Voilà. Eh oui. Savoir, vitesse grand V, hein, ce poids lourd en question, vous allez savoir qu'il y a l'assainissement, vitesse grand V, hein, parce que vis-à-vis d'un spécialiste ici, certains ils vont avoir une évaluation que c'était sale vis-à-vis d'une structure, parce qu'ils étaient unis. Non, c'était sale, la droiture, parce qu'ils étaient unis à une structure ici, auquel ils sont connectés. Comme c'est limpide, cette évolution vis-à-vis de ce partage, d'où ce labyrinthe concernant cette date qui est en provision, puisque c'est l'origine de ce racisme. De ce racisme ici, peut-être envers le Seigneur, ou de ce racisme ici, d'où le Seigneur vient. Comme ils habitent avec ces gens-là, ou ils travaillent avec ces gens-là, d'où le calme est plat, parce qu'ils n'ont aucune compréhension qu'il y a l'apaisement. Il y a l'apaisement, il y a la rapidité de cet renfermement. Eh bien, ils vont arriver. C'est arrivé pour eux parce qu'on vous provoque, on vous a provoqué, parce qu'ils font des différences. Ils vont être à l'écoute de ce qu'ils ont apporté. La sagesse, le soutien, parce que tu as la solution, qu'il n'y a plus d'abondance ici, parce qu'ils n'ont pas compris le karma. Karma non acquis vis-à-vis de cette situation qui est immense ici, parce que vous ne pouvez pas habiter avec ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas sages vis-à-vis de cette évolution, d'où on vous rappelle que cette situation qui est lente ici, pour que tu puisses comprendre vis-à-vis du passé et avoir une compréhension d'aller vers ce qui te tient réellement à cœur. Voilà. Ok, super. Donc, 3 autres. La face cachée du Christ. Je vais la faire là. Il me dit de le sortir, je vais le sortir. Merci. Celui qui prendra les mots-clés, bah, tant pis. Hein. Toi-même, tu cherches. Hein. Maintenant, ces karmiques-là... D'ailleurs, même mes confrères américains, ils disent, mais punaise, il n'y a que des karmiques pour faire ce genre de choses. Qui ne veulent... En fait, elles ne veulent jamais lâcher. Ils ne veulent jamais lâcher. Ce sont des karmiques. C'est tout à... Ben oui, mais tiens, ils sont têtus. Ben voilà. Ce sont des gens têtus. Ils ont toujours peur. Il faut qu'ils se fassent soigner, quoi. Il faut qu'ils se soignent. Eh oui. Ben tiens. Alors, on vous dit, c'est positif. Vous allez plaire. Hein? Comme ce sont des gens têtus, vis-à-vis de cette main tendue, on nous parle d'un voyage ici. On vous dit, c'est pour bientôt. Parce qu'ils ont joué. Ils ont joué. Ils ont joué, on leur dit, cette main tendue en question lors de leur voyage ici, soit il va y avoir un voyage ici, c'est pour bientôt. Les énergies négatives. Les énergies négatives ici, peut-être qu'ils ont pris un bateau, c'est quelque chose qui est dans le bateau. Hein. Il y a quelque chose qui va là, à la condamnation, parce que c'est moche en bas ici. On nous parle du sol où il y a une histoire avec l'eau ici, auquel ils sont en train de traverser. Qu'est-ce qu'ils traversent? Ouais. Eh oui. Auquel ils sont en train de traverser. Les anges ici, comme il y a la fluidité, autour de cette situation, peut-être que les anges sont autour de cette situation parce que c'est du piment. Ils sont en train d'avancer tout droit.
Ils sont en train d'avancer tout droit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de caresser une situation avec le bâtiment. Parce qu'il y a une attirance naturelle. Une attirance, soit ils sont attirés à un retour à l'envoyeur ici, auquel ils ont brisé. Parce qu'il y avait un retour à l'envoyeur qui était en attente d'approbation, auquel ils avaient brisé. Et bien maintenant, comme ils sont dans la beauté artificielle, ils vont le recevoir immédiatement, à vie. Ouais, à vie. Parce que c'est la bonne nourriture pour tous. Ouais. C'est la bonne nourriture. On nous parle de la famille, avec qui il y a une ouverture. Soit c'est eux qui les enseignent, d'où il fallait revoir. Maintenant, ça ne sera plus à sens unique cette situation. Parce que c'est à sens unique, voilà, ils vont se faire attraper. Tout simplement. Ok? Voilà. Eh oui. Tant pis pour vous. Moi, j'ai personne. Ne venez pas me voir pour me dire oh, non, non, non. C'est vous qui avez pris la décision. Je disais, d'ailleurs, quand je parlais à Dieu, j'ai dit, c'est pas moi, je les en veux pas, tu vois. Je les en veux pas. Mais c'est trop facile de venir demander pardon quand tu sais que tu as merdé depuis des années, des années, des années, des années. Tu as pris les gens comme des cochons depuis des années. Tu les as traînés dans la boue depuis des années, des années. Quand tu sais que tu es condamné, quand tu sais que tu es malade, quand tu sais que ta vie finie, tu viens demander pardon. C'est trop facile. J'ai dit, moi non, on ne vient pas me voir. Qu'ils aillent voir avec toi Dieu. Parce que moi, je suis personne. Ok? Parce que le mal qu'ils m'ont fait, en fait, ils ont fait à toi. C'est pas à moi. Effectivement, moi je suis là, dans le monde terrestre, j'ai souffert, j'ai pleuré par leur manque de respect, par leur incrédulité, par leur mensonge. Mais voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est trop facile en fait. Tu laisses le temps. C'est pour ça, Dieu laisse le temps aux gens pour voir comment, de dire la vérité, de dire les choses, d'arrêter. Mais ils ne veulent pas. Eh bien tant pis, moi je ne pardonne pas. Disons, je pardonne. Je n'ai même pas la haine en fait. Ça ne sert à rien de venir me voir, en fait. C'est tout. Voilà. Et oui. Il dit ici que c'est positif. Vous allez plaire. C'est positif de plaire. Déplaire parce que ce sont des gens têtus. Vis-à-vis de cette main tendue, auquel il y a un étalage ici. Peut-être qu'ils font l'étalage lors d'un voyage ici, ou il va y avoir un étalage lors d'un voyage ici, parce qu'on vous dit c'est bientôt. Les énergies négatives ici, parce qu'ils sont en bateau. Ils sont en bateau à être condamnés parce que c'est moche. En bas ici, peut-être au sol. On nous parle de l'eau qui est en train de traverser les anges ici parce que c'est la fluidité qui est autour du piment pour avancer tout droit. Parce que vous n'avez pas de retour à l'envoyeur immédiat. Quand vous êtes un avec l'univers et que vous avez une vision globale du tout, eh bien, c'est la bonne nourriture pour vous. Ok? C'est la bonne nourriture. Ce piment. Document tenu secret. Eh oui. Ben oui. Document tenu secret. Ah bah oui. Eh ben oui. Donc, on vous dit ici que comme vous avez une vision globale du tout, apaisez-vous. Concernant la ville, parce que c'est la psychiatrie ce que... Bah tiens, c'est la psychiatrie et ce sont les gens arriérés. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Rien du tout, puisque les documents qui sont tenus secrets, comme vous êtes quelqu'un de sincère, ils ont peur. Ils ont peur, c'est ça le mystère, on vous dit, auquel ils veulent basculer. Cette force incroyable, parce que l'heure a sonné de se balader avec l'entourage proche auquel ils veulent sauver. Ils vont peut-être être sauvés à l'extrémiste ici parce que vous êtes d'une royauté spirituelle. D'où c'est coriace pour eux. Eh ben oui. Ben tiens. Donc, on vous dit, c'est positif, apaisez-vous. Il y a un voyage ici auquel ça va être du piment ici parce qu'ils vont être condamnés à traverser et plaire. La ville, c'est pour bientôt. Avance tout droit parce que c'est moche envers les anges ici. Comme ils sont têtus, parce que c'est la psychiatrie, d'où ces énergies négatives, comme ils n'avaient pas un retour à l'envoyeur immédiat en bas ici,
eh bien, il y a la fluidité vis-à-vis de cette main tendue, vis-à-vis des arriérés ici, comme ils étaient en bateau, et que vous avez une vision globale du tout de cette situation, qui c'est au sol, autour de l'eau. Il y a des documents tenus secrets. D'où il y a les documents qui sont tenus secrets concernant la bonne nourriture. Ben oui, tout est par code. Parce que si Dieu sait que la personne n'a pas guéri, si la personne, on lui donne la possibilité d'avoir des codes ou de faire des choses, la personne va tuer les gens. Et la personne va mal s'en servir de ça, tu vois. Donc, on ne lui donnera pas tant que la personne n'a pas guéri. Hein? Et tu ne feras pas du mal aux gens parce que tu n'as pas guéri. Mais comme toi, tu n'as pas guéri et que tu ne respectes pas les autres, hein, et tu fais du mal aux autres, eh bien, tu manges la mauvaise nourriture. Eh bien, cette nourriture, elle va t'empoisonner. Comme des gigolotes, là, les femmes pauvres et les hommes pauvres qui essaient de me donner la nourriture dans les... Non mais regarde-moi ces idiots, les plus bêtes au monde. Extraciser, je ne sais pas si ça se dit. Il faut les extraciser, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ben voilà. Trémousser. Et ben maintenant, ils vont être dans la fragilité. Parce qu'ils ont trémoussé, ils vont être dans la fragilité parce que vous êtes tranquille. Vous êtes dans la tranquillité. Ouais, oui. Ils vont être pris au piège. Ce sont tes ennemis. Ils vont être pris au piège. On vous dit c'est sûr. Parce qu'ils sont sortis, vous sortez. Soit ils vont sortir de ce cheminement auquel il y a des réconciliations ici. Parce qu'ils vont être dans la fragilité. Comme ce sont des gens qui font attention. Peut-être que fragilité envers un père qui manque énormément d'ancrage pour pouvoir évaluer la nouvelle, l'école de la vie qui est en attente en faisant les efforts parce que c'est un passage qu'il faut vendre parce qu'on a rangé les choses à l'intérieur de soi. Eh bien, c'est l'annonce de cette situation. Ok? C'est l'annonce de cette situation. Ouais. C'est l'annonce de leur déboire. Parce que c'est l'argent. Célébration. Ce sont des gens. On m'avait donné Pompéi. Pompéi. C'est une vieille terre viticole des premières communautés chrétiennes. Des rives de Moselle. Peut-être qu'ils font partie de là. Déménagement. À suivre. Et jouer. Au niveau de la créativité, auquel ils ont relevé ce réveillement, qui sont quoi? Ces révélations, auxquelles il y a des souffrances vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude. C'est-à-dire la souplesse, d'où c'est inchangé, ces réconciliations, parce qu'il faut prendre soin de soi vis-à-vis de cette préparation, en recevant le signal. Viens à moi, tu as semé, tu fais des doubles efforts et tu prends ton envol. Tu prends ton envol au niveau de tes croyances ici parce que tu prends conscience de cette situation qui est en ébullition. Ouais, ébullition pour que tu sois à l'écoute et garder les choses et garder que les choses coulent à flot. À ce moment-là, tu t'es trouvé. Parce que c'est la grosse. Parce que c'est la grosse, avec le paquebot, c'est la grosse qui a soif. C'est la grosse prise ou c'est la grosse de cette situation. Parce qu'il faut avoir la soif d'apprendre de la vie en étant calme. Ben, c'est ce que je vous disais. En étant calme, à ce moment-là, vous êtes surdoué. Vous êtes surdoué et vous naissez. On naît de cet amusement auquel on a enfermé, être à l'écoute vis-à-vis de ces retrouvailles avec une mère ici qui va comprendre les bienfaits de cette méchanceté voulue. Ben, c'est la grosse prise. Ok? Tant pis pour vous. Tant pis, ok? Certains ils vont être pris au piège. Vis-à-vis de ces réconciliations, on vous dit c'est sûr. C'est sur le cheminement auquel ils sont en train de sortir.
de cette fragilité. Ou pour certains, vous allez sortir de cette fragilité parce qu'il y a des documents qui sont tenus secrets pour vous, parce que vous êtes en train de vous nourrir de la bonne nourriture. D'où restauration immédiate. Hein? Ouais, c'est la recolte, les amis. Vous avez la recolte, restauration immédiate, recolte. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas sages. Ce sont des gens qui ne sont pas sages, on vous dit c'est sûr. C'est sûr parce que c'est la grâce pour vous. Vous êtes sage. Vous allez faire le choix. Ou vous avez fait le choix de mettre, vous êtes en fin de deuil, de mettre fin à ça. Parce que ce n'était pas dur. La valeur sûre. D'où certains n'étaient pas invisibles aux yeux de leurs ennemis. Parce qu'il fallait être dans l'harmonie et sûr de soi pour pouvoir avoir la solution. Ok, voilà. Ok, my gods. Message biblique. Oh, on m'a mis papa. Eh oui, c'est fait. On m'avait dit de mettre ça. C'est pour ça que j'ai dit au Père éternel. 3 comme ça. 3. Ah, mais voilà. Élévation pour certains contrats. Ouais, il y a une élévation vis-à-vis d'un contrat où vous allez signer un contrat. Vous allez aimer la vie. Vous allez aimer la vie vis-à-vis de ce secret qu'il y a eu. Vous allez pouvoir chasser cette possibilité. On vous dit c'était peut-être que vous devez prendre votre envol ici, hein, en gardant les pensées positives ici, hein, en prenant de la hauteur. Ouais, en prenant de la hauteur, à ce moment-là, c'est positif. Ok, ici, nous avons quoi? Se sentir. 3 cartes. Ouais. Certains, ouais. Là, ici, ouais. Ici, nous avons le dragon marin. Le dragon marin, ben dis donc. On vous dit ici que vous allez sentir. Vous allez sentir que vous avez brisé et cassé les chaînes. D'où vous avez une évolution. Il y a une évolution qui se fait pour vous. Peut-être que vous allez avoir un contrat. Peut-être que les choses vont s'améliorer ou vis-à-vis d'un contrat. Eh bien, c'est parfait, mes amis. C'est parfait, vous avez compris les choses. Ok? Excellente journée. Prenez soin de vous. Hein? Alors, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.